Salut tout le monde, là on se retrouve pour le Top Marque Monaco. Donc là je suis au Beach Club, donc là où je commence la vidéo. Là il y a quelques Brabus. Donc là on a 992 Turbo, on a un Range Sport je crois. Et puis de l'autre côté je vais vous montrer qu'il y a quelques petits trucs, je vais passer la caméra de l'autre côté. Donc là je suis là pour 3 jours, là, on est vendredi et puis je vais essayer de faire au moins 2 parties. Donc voilà, là on se retrouve de l'autre côté de la caméra, donc là vous voyez, ça ressort pas vraiment à la couleur exacte. On est sur un espèce de rose un peu saumon avec jantes roses, les diffuseurs qui sont peints, rétro peints, intérieur rose saumon un peu on pourrait dire, volant carbone. Là vraiment tout est de la même couleur, il n'y a que la capote qui est noire quoi. Et là ces éléments là. Puis vous voyez là avec 4 sorties de peau énormes. Alors je suis pas trop fan de la couleur ni même des jantes. Mais je trouve que ça a de la gueule. À côté, on a un Range Sport, je crois, si j'ai pas de bêtises, dans le même délire. Moi, je suis un peu moins fan. Et puis là, on a une moto Brabus. On a 2 motos Brabus. Je suis pas trop convaincu. Bah là, c'est des motos électriques. C'est spécial. Faut aimer. Même en noir, c'est assez spécial. Ça, c'est pas des pots d'échappement, mais des entrées d'air. Et il y a du carbone également. Puis la roue pleine en carbone. Mais là on va passer sur ce qui est plus intéressant de l'autre côté. Donc déjà là on a une 812 GTS bleue. On a une A110 R Turini. Et puis là on va... Et puis là on a une SL Brabus. Alors je sais pas le nom exact. Je crois que ça se vaut dans les 1 million. Je suis pas trop fan. Bah déjà de base un SL c'est... Voilà, c'est full carbone. De base un SL c'est cab. Et là ils ont... Alors je sais pas comment ils ont fait le carrossage et tout. Après c'est violent mais après je suis pas trop fan. Je vais essayer de vous montrer un peu de là-haut. Et je connais pas le nom exact. Mais s'il y en a qui connaissent, merci de le mettre en commentaire. C'est du 22 pouces à l'arrière. Ah bah ça doit être ça je crois. C'est un Rocket GTS 750. Donc je suis vraiment 750 chevaux. Et là elle est littéralement posée au sol. Et à côté on en a une autre. Avec un carbone un peu plus clair et qui celle-ci est cab, que je préfère d'ailleurs. Et là c'est vraiment un délire. Et ça c'est une 1000 Rocket 1000 chevaux hein. Avec tout en carbone, l'intérieur blanc. Ouais, c'est quelque chose quand même hein. On peut ne pas aimer mais ça reste quand même assez impressionnant. Et puis là on a un Urus Brabus avec des jantes bleues. Désolé c'est un peu compliqué pour filmer. Intérieur bleu. Je sais pas si on pourrait dire Tiffany Blue, mais je vais mettre juste de face, pour que vous puissiez voir. C'est spécial. Et là, c'est un SE qu'on reconnaît avec la forme des feux là. Puis là où je suis pas trop fan, c'est à cause des capteurs là, comme ça, là, juste en dessous du logo, c'est pas très beau. Par contre, ça j'aime bien. Brabus, sûrement un Brabus 800 je pense, un G800 je pense, avec capot carbone, ce qui est normal. Par contre, pare-choc carbone. Ça carbone, les roues pleines. Ouais, je pense qu'on est minimum sur... Ah, mais c'est un G Brabus cab, j'avais même pas vu. Et on est sur un 800. Par contre, je suis moins fan du fait qu'il y ait une capote derrière, mais voilà, avec les jantes pleines. Et puis, je vais passer là-bas à voir un peu le reste. Donc là, on est sur une A110R. Et en plus, l'addition que je vous ai dit, c'était une connerie, c'est pas une Turini, c'est Le Mans. Donc, le petit logo, enfin le drapeau français. Avec une ligne bleue sur le toit carbone, capot carbone, jantes carbone, bas de caisse carbone avec le petit logo des 24 heures du Mans, les jantes, les beaux étriers bleus, la lunette arrière en carbone, aileron carbone, diffuseur carbone. Je suis pas trop fan des voitures blanches, mais le blanc comme ça là, je trouve ça plutôt beau. Et puis de l'autre côté on a une autre ambiance, 812 GTS bleu mat avec étrier bleu foncé, les belles jantes que j'adore, c'est mes préférés sur celle-ci, avec le logo, puis l'intérieur bleu foncé. Je suis pas trop fan du bleu mat, mais je trouve quand même qu'elle est assez jolie. Mais ouais, plutôt belle.
Puis après on va aller voir un peu en ville ce qu'il y a. Si ça tourne un peu, il est encore tôt, il est 11h. Donc je pense que ça va être calme jusqu'à au moins 16-17h. Alors là je me suis garé sur une place livraison, c'est pas bien. En même temps regardez ça. SLR Sterling Moss. SLR Fab Design je veux dire. Qu'on reconnaît avec le kit à l'avant surtout. Quoique j'ai un doute quand même sur ça. Parce qu'elle a pas le logo et tout, mais elle est quand même assez violente. Je sais pas le nom exact du kit. Peut-être que je me suis trompé sur Fab Design, mais en tout cas plutôt joli. Moi j'aime bien en blanc. Du coup je sais pas si c'est une Fab Design, peut-être que je me suis trompé, mais en tout cas plutôt violente. Voilà. McLaren Senna 750 S. Donc là on arrive chez Bugatti, Bugatti Super Sport. Je connais pas l'édition. Intérieur marron, jaune et noir. Avec tous les détails en chrome, franchement elle est super belle celle-ci. Puis là on va aller voir un autre truc un peu plus incroyable de l'autre côté vers le port, je vous montre. Alors là je suis tombé sur quelque chose que je pensais pas du tout être ce que je pensais. Car de loin je pensais que c'était une Testarossa 849 Testarossa. Et là on a 6 pots d'échappement. Et là on voit la boîte de vitesse. Il n'y a pas beaucoup de cache, on voit un peu tout. J'arrive pas à savoir ce que c'est comme moteur. En tout cas c'est sûrement hybride. Parce que les branchés après peut-être ça n'a rien à voir. Hein, mais en tout cas voilà. Ça vient sûrement d'Italie, parce que c'est en plaque italienne et la marque c'est peut-être une Giamalo, mais je sais pas. En tout cas c'est ce qui est indiqué dessus et sur le côté, ouais si je pense que c'est ça, prototype 02. Je sais pas, ça c'est spécial. Avec les étriers en composite on dirait, avec des gros disques. On est sur quoi, du 20 pouces. J'ai l'impression que c'était un peu plus grand mais non c'est du 20 pouces. Puis l'avant. Avec un petit truc branché, mais c'est peut-être juste un maintien de charge. Par contre, ce que je trouve assez spécial, c'est les feux. Puis les entrées d'air. J'ai l'impression qu'il y a des inspirations de certains modèles. Le style, ça me fait penser un peu à la F80, celle-ci, cette partie-là. Puis on a sûrement des portes qui s'ouvrent en élytre. Par contre, ça me fait penser un peu à la Senna. Je sais pas trop d'avis là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors là, elle vient de Hong Kong. Non, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'ai jamais vu cette plaque. Non, c'est KG, je sais pas ce que ça veut dire. En vrai, je pense pas que ce soit Hong Kong. Sinon, ce serait AG. En plus, je crois que les plaques elles sont noires ou je sais plus, mais c'est pas ça. En tout cas, c'est une Turbo S verte avec des belles jantes. Vous avez les jantes des Turbo 50. Je sais pas du tout, peut-être que le pays est bien, donc c'est très joli. Cayman 718 GT4 leur craie. Et derrière on a une Pista Spider jaune, très très belle. Petit enchaînement puisque depuis que je suis arrivé à Monaco. On commence tout doucement dans le Fermont avec une Pista Spider rouge avec tout le pack carbone extérieur. Elle vient d'Angleterre. Celle-ci, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Ça fait un moment que cette personne-là, c'est toujours la même immatriculation. Juste tourner un tout petit peu le polarisant. Voilà, c'est un peu mieux. Et là-bas, il y a beaucoup mieux. Je vais vous montrer. C'est plutôt sympathique. Je pense que vous voyez déjà le covering. Bon. Déjà, STO. Et au-delà de la STO, Bugatti Veyron avec jantes modifiées, covering, je sais pas ce qu'on pourrait dire, covering graffiti. En tout cas, c'est vraiment assez spécial. C'est la première fois que je la vois celle-ci. Alors, elle a des belles jantes. Par contre, le covering bizarre. Après, ensuite, on a un super bel intérieur marron. Ça, c'est magnifique. Je vous montre comme ça. Tout ça
sympa. Après, même la Stéo a une config assez sympa avec du gris et du bronze. Mais bon, ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. Après, je vais vous montrer un peu aussi la STO assez rapidement. Je vais vous montrer ça. Plutôt sympa. Alors là, je suis vraiment tombé sur la pépite de la journée. Alors, Peter, je croise des trucs de fou, mais là, c'est la nouvelle 849 Testarossa. Alors, je vais vous donner mon avis, c'est pas beau. Non, en vrai, j'aime pas. Mais c'est vrai que c'est... Je sais pas. En vrai, j'arrive pas trop à me faire une idée. Je vous montre un peu le design des feux. Alors encore là, elle a une belle configuration avec tout un pack carbone. Une belle couleur. Les jantes en carbone. Étrier jaune. Un toit noir. Un terre noir avec des liserés jaunes. Un petit rappel avec les étriers. Une bande bleue qui fait toute la longueur de la voiture avec du carbone à l'arrière. C'est vrai que c'est assez spécial avec des petits feux qui font penser à la Amalfi, puis le petit aileron comme ça, les pots d'échappement, les petites sorties, enfin les grosses sorties en vrai. C'est assez spécial. Après voilà, c'est la nouveauté du moment. J'espère l'avoir roulé tout à l'heure. Là je vais essayer de faire quelques photos. Puis là-bas, on a une Dodge Jet cylindrique. Plutôt fou. Alors là, on a un line-up avec, pour commencer, une Lamborghini Revuelto Mansory avec les jantes spécifiques, avec que du carbone forgé. C'est vraiment impressionnant. Je suis pas très fan, mais voilà, c'est assez spécial. Avec le gros échappement central qui est énorme, avec le diffuseur énorme également. Je vais vous montrer un peu aussi l'avant avec des fausses aérations, c'est un peu spécial. Il y a vraiment une voiture sortie de Star Wars. Alors il y a vraiment beaucoup de détails, c'est vraiment retravaillé, c'est pas un petit kit à 2 balles. On est vraiment sur quelque chose d'assez sérieux, même si je trouve ça pas très joli, mais bon. Après comme on dit, il en faut pour tous les goûts. Après on a la F40, un peu plus jolie quand même je trouve, avec les petites jantes OZ. Là on est sur du classique, rouge intérieur rouge. Donc c'est pas ça. Là on a une Rimac Nevera. Grise avec l'intérieur bordeaux, et puis là je vous remontre un peu la F40 puisque on est quand même sur quelque chose d'assez joli. On a une SVJ bleue, sympa, en roadster. J'aime bien cette configuration. Après je vais vous montrer un peu derrière. Non, franchement elle est très jolie celle-ci, je l'ai déjà vue il y a quelques années. Bon, la Rimac. Avec le carbone rouge. J'avais pas vu aussi l'aileron également. Et puis la mythique F40. Voilà, ça commence fort sur du parking, plus CDF. Celle-ci je l'ai vue quelques fois, franchement ça fait plaisir de la ressortir. Je suis dans le parking souterrain du casino, il y a une, j'allais dire très belle, mais j'ai pas vu encore le liseré bleu, très belle SF90. En tout cas j'aime bien la couleur, avec la petite plaque autocollant qui passe bien. Par contre les liserés bleus, je suis pas trop fan. Les jantes sont super jolies, l'intérieur jaune c'est spécial mais ça va. Et d'ailleurs on est sur une SF90 Spider, avec le liseré bleu et tout. Peut-être qu'il faut avoir la vision du liseré bleu, mais parce que c'est pas trop mon délire, les toits noirs non plus. Je pense qu'il est venu, non rien à voir, j'allais dire peut-être qu'il était venu avec la 488 Spider, parce que à peu près le même délire avec un toit noir je veux dire. Mais rien à voir, parce que c'est un anglais et l'autre un allemand. En tout cas elle a des belles jantes, mes étriers rouges. Là, on a une Revuelto rouge, toit noir, toit carbone même. Si je dis pas de bêtises. Très joli en rouge.
plaque monégasque. Avec les montants tous en carbone. La partie arrière aussi en carbone. Plutôt joli. Avec le moteur apparent. Plutôt sympa. Après on a pas grand chose, quelques Rolls Royce ici et ici. Par contre il y a un petit truc qui m'a un peu tapé dans l'œil. C'est que ça j'avais encore jamais vu, une Xiaomi qui vient des Émirats Arabes Unis, plus précisément de Abu Dhabi si j'ai pas de bêtises. Donc là on voit ça ressemble un peu à une Taycan GT, enfin Turbo GT. Franchement l'intérieur est pas mal. Je vais pas trop me rapprocher, je vois que ça clignote. Je pense que c'est quand on se rapproche trop, c'est un peu le même délire que dans les Tesla, avec le gros aileron kit en carbone. Et là, il y a quelqu'un qui a dit que ça enregistre. Sauf que de toute façon, c'est juste pour filmer. Il allait en Suisse sur la petite vignette. Là, on a un Urus SE, la nouvelle RS3. Je vais aller voir dehors ce qui se passe. Alors, décidément, ça ne s'arrête plus. C'est la deuxième Sienna de la journée. Verte avec des détails orange. Franchement, elle est magnifique. J'adore la configuration. Avec les portes vitrées en dessous. J'aurais bien aimé aller en face pour filmer, mais bon, on va pas le faire. Non, franchement, elle est incroyable. Je suis plutôt content d'avoir croisé ça. On a une petite Alpine A110, on a une SF90 que j'ai vu passer tout à l'heure. Une belle STO, j'aime bien la couleur. Là, on a une SV avec un A. Ça, c'est vraiment insolent. Puis là-bas, on a une Dallara et une Huracan Perf. Mais aussi, là, la SV blanche, elle est incroyable. D'ailleurs, on m'a dit que c'était l'ancienne de JMK. Donc, encore plus incroyable. Et puis voilà, magnifique. Avec du carbone en même temps, c'est une SV carbone mat. Et puis c'est plutôt joli. On a une Ultimae. Vous n'avez même pas vu passer. Déjà tout à l'heure, j'ai loupé une autre. Ferrari 246 Dino. Boîte GTR. Lui j'avais pas vu mais il y en a. Je sais pas si c'est de vrai les Liberty Walk mais en tout cas pas mal. 92. Oh, Ultimae. Ah, il y a un enchaînement. Et il y a la nouvelle Xiaomi qui vient des Émirats Arabes Unis. Là, j'en parle un autre V12. « 458 spéciale et blanche. Très belle. Punaise, j'avais pas vu. Sorti de nulle part. Par contre, c'est bizarre avec la plaque en bas. Et là, STO qui va passer de l'autre côté, je sais pas si on va voir. Ouais. McLaren Senna, magnifique en verte. Juste derrière, SF90. Là, on a une belle AMG One. Bien posée, avec une MG GT juste derrière. Dommage qu'elle est derrière une vitre, mais ça reste quand même impressionnant. Là, je voulais aller manger au restaurant et je passe devant, je l'avais même pas vu. Alors
que je suis arrivé ce matin, mais je suis même pas passé. Plutôt sympa. Imaginez, vous mangez là. Petite vue sur ça, c'est plutôt sympa. Alors là, je suis tombé sur cette belle Z8 posée sur l'arrêt de bus. En grise, très jolie. Avec l'intérieur noir, boîte Mica, avec capote fermée. C'est pas une classe comme caisse. Hein. C'est simple et efficace. Dans le sens où il n'y a pas besoin. Même si j'aime bien en bleu, mais en gris aussi, c'est simple et efficace. C'est pas tape à l'œil, c'est tout ce que j'aime. Il y a quelques caisses au-dessus un peu plus sympas, je vais voir un petit peu. Là, on a une très belle SVJ. Rouge mat. Écrit rouge. En plus, c'est une Roadster, donc avec le toit carbone. Les vitres teintées à fond. J'ai vu l'intérieur est noir avec des détails rouges. Carbone gloss, ça par contre j'adore. Non, franchement, elle est vraiment violente celle-ci. Elle est juste au Méridien. Non, au Monte Carlo Bay, je veux dire. Puis là, on a un quatuor de voitures rouges. Alors, je ne sais pas si elle, c'est l'intrus, dans le sens où c'est la seule en plaque 83, alors que le reste, elles sont en plaque 7.5. Mais quand même, c'est un délire de ramener une STO, un Urus et une 992 turbo quasiment dans la même config. Franchement, ça fait vraiment un délire. Ça fait vraiment un beau line-up. Bon, je recommence ma vidéo de tout à l'heure. Du coup, je disais Ferrari, la Ferrari, Rosso Corsa avec choc arrière en carbone mat, toit carbone mat avec les rétroviseurs, les jantes noires, étrier rouge, intérieur noir, non intérieur rouge. Bon, on voit pas parce que c'est teinté. Et en tout cas, magnifique. Hein. Pourtant, c'est une Ferrari, hein, ça a toujours été très beau. Alors là, j'ai eu une information après la Ferrari. Comme quoi, il y avait cette Ferrari F80. C'est la première que je vois sur la route. Là, elle a un très beau rouge qui est foncé. Alors, j'ai beaucoup de mal avec ce véhicule-là, que ce soit la face avant ou la face arrière. D'ailleurs, on voit qu'elle a un siège rouge, un siège plus foncé. Je n'arrive pas à voir la couleur du siège passager, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Avec les jantes comme ça, étrier noir, les culs sont peints. Après, là où j'ai du mal, c'est un peu l'arrière, là, le gros aileron. Mais après, ça reste quand même une voiture très imposante quand même. Hein. Alors, elle a peut-être pas un V12, mais en tout cas, ça en impose. Avec le pot d'échappement central, là, elle vient d'Italie, celle-ci. Donc aujourd'hui, on a été gâtés. Hein. J'ai croisé 849 Testarossa, une F80. Donc là, ça fait plutôt plaisir. Bon, tout à l'heure, j'avais pas pu filmer l'avant. Là, je retrouve la Senna posée en random. À côté, il y a une SF90. Quelques pépites ce soir. Juste derrière, il y a une F80 aussi. Alors, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, franchement, c'est l'une des plus belles configs que j'ai vues sur une Senna. Avec le moteur, là, le V8, les turbos. Ici. Bon, alors là, je suis devant MCC Monaco. On a une Chiron. Une Chiron légende du ciel, c'est la première que je vois. Franchement, c'est magnifique. Avec l'intérieur clair, avec des petits détails, petit rappel à son nom, légende du ciel. Avec le Skyview juste au-dessus. Attendez, je redescends. Tac, tac. Non, franchement, elle est magnifique. Avec le petit drapeau sur le côté. Et puis, vu que chez MCC il y a toujours du lourd, on a une
SL 300, enfin 300 SL Goldwing, magnifique, avec la belle sellerie. Déjà c'est beau, mais l'intérieur il est juste sublime, avec les mallettes derrière, les portes en papillon ouvertes. Non, elle est juste sublime. Et puis là on a une magnifique SLR McLaren, Mercedes McLaren, magnifique en bleu, avec les jantes en hélice grise, les détails en chrome, les portes en élytre et l'intérieur qui a l'air d'être bleu foncé ou noir, je ne sais pas très bien. En tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable de trouver ce genre de choses. Là, on voit aussi dans les portes, il y a un peu un rappel avec l'air et aussi la course automobile. Enfin bref. Moi je suis conquis, j'adore. Bon, vu qu'une Bugatti Chiron ça suffisait pas, juste à côté de MCC on a Monaco Supercar, on a une magnifique Veyron avec les feux de la phase 2. C'est reconnaissable parce qu'il n'y a pas 3 ronds je crois dans le phare. On passe sur du feu LED avec la calandre chromée, l'intérieur a l'air sombre, je vois pas très bien. On a les jantes chromées. Franchement, elle est très jolie. En plus, derrière, il y a aussi une GT3 RS 997 4 litres. Donc, on est sur quelque chose qui vaut un bon billet aussi. Et on est sur une Veyron Grand Sport, je crois. Non, je sais même pas. Non, je crois pas. On a aussi une Black Series en MGGT. On a une SL65 Black Series. Donc, ça aussi, c'est sacrée rareté. Je me demande même si c'est pas la première que je vois. On a une GT3 RS 992 Monte Racing. Là on a une SV, Aventador SV. Et juste là on a une McLaren 688 MSO je crois. Si j'ai pas de bêtises, LT. En tout cas ça fait du lourd. Bon, là c'est le moment de partir, je vais rentrer à mon hôtel, je récupère ma voiture, donc là fini avec une 812 GTS et une 992 GT3 RS. Là, on a une autre 812 bien teintée, on voit rien du tout, on voit pas du tout la couleur intérieure. On a un pur sangoué, on a un deuxième pur sangoué blanc. Ah, cette partie du garage c'est plutôt pas mal. En plus je fais même pas le tour, c'est juste je me rappelle plus à quel étage j'étais. Je crois que je suis là-bas mais je suis pas sûr. On a un pur sangoué blanc intérieur rouge. Et puis là on a une petite pépite, je crois que c'est Super Leggera, ça s'appelle Touring. C'est boîte méca et c'est avec un V12 et c'est sur une base de 550, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Avec la boîte en H, le toit carbone, c'est un hardtop qui s'enlève. Et puis voilà, on reconnaît bien avec les 4 feux ronds, les 4 pots d'échappement. Et là, celle-ci elle vient d'Italie, c'est une plaque garage. Je ne sais pas si c'était celle-ci que j'avais vue à Saint-Moritz, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, plutôt jolie la couleur.